Bienvenue dans cette formation gratuite sur le e-commerce. Pendant 7 jours, on va travailler ensemble sur l'e-commerce. On va vous aider pas à pas comment faire pour construire votre boutique, comment faire pour faire vos premières ventes en e-commerce. Donc, le challenge va se passer principalement sur les vidéos de la formation comme celle-ci, mais également dans un groupe WhatsApp. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, je vais laisser le lien dans la description. Vous pouvez rejoindre le groupe parce qu'après les vidéos, on va pouvoir s'entraider dans le groupe pour pouvoir aider le maximum de personnes à avoir des résultats. Pendant ce challenge, on aura quelques parties sur lesquelles on va travailler. La première partie sera notamment la recherche de produits. Ensuite, on va voir comment faire pour avoir un fournisseur. Après, on verra comment créer une boutique optimale. Ensuite, on verra comment faire de la publicité. Et à la fin, on verra comment faire pour gérer sa comptabilité. Donc, sans plus tarder, on va commencer la formation produit un peu l'e-commerce. Après, on va directement passer à la recherche de produits. Pour commencer cette formation, on va passer par l'introduction. Il faut déjà comprendre déjà c'est quoi l'e-commerce avant de pouvoir faire de l'e-commerce. Donc on va introduire déjà l'e-commerce. On va commencer par définir l'e-commerce. L'e-commerce ou le commerce électronique, ça désigne le fait d'acheter ou de vendre des biens ou des services en ligne via des plateformes digitales. Donc l'e-commerce, ça va permettre soit aux entreprises ou même aux personnes ou aux particuliers de faire des transactions sans nécessairement avoir besoin de présence physique. C'est-à-dire qu'avec l'e-commerce, aujourd'hui, on peut faire ce qu'on faisait avant au commerce traditionnel, mais de façon virtuelle, de façon électronique, sans être obligé d'être présent. Donc, si avant, pour vendre des téléphones, il fallait avoir une boutique de téléphone, avec l'e-commerce, aujourd'hui, je peux rester chez moi et vendre des téléphones sans même avoir les téléphones chez moi et sans même voir les clients qui achètent mes téléphones. Donc, je peux stocker mes téléphones soit dans un entrepôt, mettre les photos de mon téléphone en ligne, trouver des clients qui ont besoin de ce téléphone-là et faire livrer le téléphone par un livreur. Donc, je n'ai aucune interaction directe avec mes clients et je peux vendre ainsi à l'illimité sans être obligé d'avoir un gros stock chez moi ou bien une boutique et attendre que deux trois clients se déplacent pour venir acheter le produit. Donc, on a plusieurs business models en e-commerce. Ce sont les trois principaux business models qu'on utilise, trois principaux business models autant pour moi qu'on utilise en e-commerce. On a l'e-commerce classique. L'e-commerce classique, c'est le fait d'acheter des produits et de les revendre. Donc, c'est la façon la plus simple de faire, la façon la plus classique de faire de l'e-commerce, c'est-à-dire j'achète un produit à 10 000, je le garde chez moi, je cherche le client qui va l'acheter à 15 000, je vends, je récupère mes 5 000 de bénéfices, j'enlève les charges et puis, etc. On a le deuxième business model qui est devenu très populaire depuis le Covid qu'on appelle le dropshipping. Le dropshipping, c'est tout simplement de vendre des produits qui ne vous appartiennent pas. Donc, vous êtes un peu un intermédiaire entre le fournisseur et le client. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui fabrique des stylos et j'ai des personnes qui veulent acheter des stylos, je fais juste en sorte que la personne qui veut acheter des stylos achète le stylo en passant par chez moi et je pas payer le stylo sur le fournisseur qui va lui-même livrer, qui va lui-même se charger de livrer le client. Donc le dropshipping, c'est un modèle qui est aussi très simple à mettre en place et c'est celui qui a permis à plein de personnes de se faire énormément d'argent. Mais de nos jours, le dropshipping commence à se faire un peu ressentir en mal, ça commence à se faire un peu voir comme de l'arnaque et tout ça. Donc au fil du temps, l'e-commerce classique commence un peu à de plus en plus prendre de l'ampleur sur le dropshipping. Et le troisième business model sur lequel on ne va pas beaucoup s'attarder, c'est la création de marques qui consiste à créer des marques avec votre propre nom ou le nom de votre entreprise pour pouvoir donner plus de valeur à cela. Donc cela, ici, on aura beaucoup à faire à la force du branding. C'est-à-dire que j'achète un produit qui coûte pas grand-chose. Rien que le fait que je brande le produit avec un nom, je donne de la puissance à ce nom par le branding. Je peux maintenant vendre ce produit-là plus cher. Donc c'est un peu le business model que utilisent les grandes marques de luxe comme Louis Vuitton, Dior, etc. Ils achètent des produits qui coûtent pas cher. Ils font fabriquer des produits qui ne nécessitent pas vraiment de grands coûts à la fabrication, mais peuvent le vendre très cher juste parce qu'ils ont brandé, ils ont mis une marque dessus qui est devenue populaire. Donc ensuite, on va voir la différence entre l'e-commerce classique et le dropshipping pour l'Afrique. Donc si on est en Afrique, est-ce que c'est mieux de faire l'e-commerce classique ou le dropshipping? Déjà, l'e-commerce classique a ses avantages et ses inconvénients. Le dropshipping a ses avantages et ses inconvénients. Donc, l'e-commerce classique, déjà, c'est le fait d'acheter des produits en gros, de gérer le stock et d'expédier les commandes depuis un entrepôt ou un local ou bien même de chez vous. Les avantages qu'on a avec l'e-commerce traditionnel, étant pour moi l'e-commerce classique, c'est que on a des bonnes marges
parce qu'on achète en gros, donc on achète à des prix qui sont les plus minimales possibles. On a des livraisons qui sont rapides. Avec l'e-commerce classique, vous pouvez livrer vos clients en un jour, 2 jours, maximum 3 jours. Vous avez livré tous vos clients et vous avez une meilleure qualité de produit et une meilleure satisfaction client parce que vous êtes en contact direct avec vos clients dans le business. Donc, c'est-à-dire que quand vous faites l'e-commerce classique, vous pouvez contrôler vos produits parce que vous les faites recevoir chez vous, vous pouvez les tester vous-même et savoir que vos produits sont de bonne qualité et vous avez une satisfaction client qui est assez élevée parce que vous avez un contact direct avec eux. Les livreurs peuvent vous faire des retours, vous avez ce contact-là parce que vous êtes dans la même zone et tout. Donc vous avez la personne qui achète votre produit connaît exactement quelle est l'entreprise à laquelle il achète le produit et que l'entreprise est dans sa localité parce qu'elle s'est fait livrer en moins de 2 jours, en moins d'un jour. Les inconvénients aussi qu'on a avec l'e-commerce classique, c'est que ça nécessite un fonds pour acheter du stock, mais c'est pas forcément un gros fonds qu'il vous faut. Vous pouvez commencer avec 5 produits, 10 produits pour tester et au fur et à mesure, à fur et à mesure évoluer en achetant de plus en plus de produits. Mais néanmoins qu'il faut obligatoirement avoir un stock au commencement. La gestion logistique et le service client sont un peu complexes. Donc la gestion logistique ici, c'est le fait de pouvoir contrôler les produits parce que normalement en dropshipping, c'est pas vous qui faites cette gestion logistique-là. Vous n'avez pas à gérer les produits, à suivre vos produits pour qu'on ne les vole pas. Par contre, en e-commerce classique, il faut que vous puissiez suivre vos produits, puissiez connaître à qui vos produits sont. Vous pouvez connaître les livreurs parce qu'un livreur peut prendre 10 produits, il disparaît avec. Vous pouvez mettre vos produits dans un entrepôt, l'entrepôt ferme. Donc il y a cette gestion logistique-là, il faut compter, il faut calculer chaque produit il faut que vous avez fait entrer, calculer chaque produit que vous faites sortir. Donc il y a une gestion logistique qui est un peu plus stricte à ce niveau-là. Vous avez un service client aussi qui est plus complexe parce que c'est vous qui devez directement pouvoir rendre compte à vos clients. Et s'il y a des retours, vos clients vous arrêtent facilement. Par contre, en dropshipping, quand il y a des retours, la plupart du temps, le fournisseur s'occupe de gérer cette partie-là. Pareil aussi pour la logistique. On a aussi comme autre inconvénient le risque de stock invendu. Moi, je peux acheter par exemple 100 produits et dès que le produit arrive, je lance les publicités et puis personne n'achète le produit. Non seulement je perds de l'argent pour les publicités, mais en plus je perds de l'argent parce que le stock va rester stagné. Donc, je vais avoir un gros stock de produits qui ne peuvent pas se vendre, donc du coup je vais perdre de l'argent, je vais perdre mon capital. Un autre inconvénient aussi, c'est que je peux avoir des produits qui se débordent et qui perdent en valeur. C'est-à-dire que je peux acheter des produits qui aujourd'hui coûtent 20 000 francs sur le marché et j'ai l'habitude de les acheter sur le fournisseur à 10 000 francs. J'achète un gros stock et puis 2 semaines plus tard, je me rends compte que le produit sur le marché coûte 10 000 francs dans le prix d'achat. Donc je me retrouve en train de devoir être obligé de vendre en perdant. Donc il y a ces différents inconvénients-là avec l'e-commerce classique. Avec le dropshipping, par contre, on a aussi des avantages et des inconvénients. Le dropshipping, comme on a expliqué, c'est le fait de vendre des produits qui ne nous appartiennent pas. C'est juste la mise en relation entre le fournisseur et le vendeur. Les fournisseurs sont souvent, pour la plupart du temps, basés en Chine, mais vous pouvez aussi, avec certaines plateformes, avoir des fournisseurs qui sont en Europe ou en Amérique pour pouvoir expédier plus facilement les produits à vos clients. Les avantages, c'est qu'on n'a pas un investissement en stock. Donc, on n'est pas obligé d'acheter du stock. On n'est pas obligé d'acheter 10 produits, 20 produits, 40 produits pour garder, pour pouvoir les revendre plus tard. Parce que c'est le fournisseur directement qui livre les clients. Donc, c'est produit par produit. On a un large choix de produits à vendre. C'est-à-dire que si j'achète pas de stock, ça veut dire qu'à tout moment, je peux changer de produit. Et j'ai aussi plus de choix au niveau des produits parce que j'ai accès à des entrepôts, à des plus grands entrepôts du monde avec facilité. J'ai des marges aussi qui sont élevées à cause du pouvoir d'achat. Par exemple, si je vends un produit aux États-Unis ou en France, je vais forcément le vendre beaucoup plus cher que si je le vends en Afrique. Les inconvénients, par contre, du dropshipping, c'est qu'on a les délais de livraison qui sont assez longs, ce qui dérange souvent beaucoup les clients. Vous avez des livraisons qui partent entre 10 jours et parfois jusqu'à 30 jours quand les entrepôts sont en Chine. Bon, avec les entrepôts qui sont en Europe, on peut avoir des livraisons qui vont à 7 jours, 8 jours, 10 jours, mais néanmoins, ce sont toujours des très longues livraisons.
On a aussi le risque de la mauvaise qualité de produit et de retour client parce qu'on ne contrôle pas directement le produit qu'on vend. On a juste vu des photos. La seule preuve du produit qu'on a, ce sont les photos que le fournisseur nous donne. Donc quand le client reçoit le produit, forcément, s'il n'est pas de bonne qualité, ça nous cause problème à notre business parce qu'on aura des mauvais avis, on aura de mauvaises recommandations et le client le perd parce qu'on ne pourra plus acheter chez nous. On a une forte concurrence. Le marché européen, américain est actuellement saturé parce qu'il y a énormément de personnes qui se sont lancées dans le dropshipping et le marché est hyper saturé. Peu importe le produit que vous choisissez actuellement, vous allez voir qu'il y a déjà 1000, 2000, 3000 personnes qui vendent le même produit et ça crée un véritable problème. On a une gestion de système de paiement qui est compliquée en Afrique. On a beaucoup de problèmes avec le système de paiement quand on est en Afrique. On a pour trouver le moyen de contourner avec les comptes offshore, avec les entreprises offshore qu'on crée. Mais après, on se fait souvent rattraper, on paie nos comptes avec de l'argent à l'intérieur et ça fait beaucoup de problèmes. Donc, pour ma part, il n'y a pas de meilleur business entre l'e-commerce classique et le dropshipping. Le meilleur business, c'est celui que vous pensez que vous allez pouvoir supporter parce que les deux business ont beaucoup d'avantages, mais les deux business aussi ont beaucoup d'inconvénients. Donc, allez juste dans le business où les inconvénients ne seront pas le plus gros problème pour vous. Donc, où vous pouvez passer outre ces inconvénients-là. Donc, on va continuer avec notre recherche produit. Déjà, on va déjà commencer par savoir c'est quoi un produit gagnant. Le produit gagnant, c'est un produit qui répond à ces 5 critères que j'ai notés ici. On a d'abord le premier critère, ça résout un problème concret. Donc, si vous avez un produit qui résout un problème concret, il a validé cette étape-là. Le produit doit être tendance et viral. Donc, le produit doit avoir déjà des vidéos qui font des milliers de millions de vues sur les réseaux sociaux pour que vous puissiez comprendre que le produit suscite un véritable intérêt chez les personnes chez les personnes. Le produit doit avoir une bonne marge bénéficiaire. Ça ne sert à rien d'acheter un produit à 5 euros, bien à 5000 francs pour revendre à 5500 francs. Donc vous devez vous trouver dans des marges qui sont parfois x2 et au meilleur des cas même x3, bien plus. Pas, ce serait idéal d'avoir un produit qu'on ne trouve pas dans tous les supermarchés ou si l'acheteur peut aller au supermarché trouver le produit, il ne s'en sert à rien qu'il achète chez vous. Déjà au supermarché, ça va coûter beaucoup moins cher parce que les supermarchés achètent les produits à la source, donc ils ont un prix d'achat qui est très 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 réduit, donc ils pourront avoir les produits beaucoup moins chers que vous. Donc ce serait préférable d'acheter un produit qui est disponible pour la plupart du temps en ligne, dans des magasins où les personnes n'ont pas où les personnes ne vont pas forcément beaucoup, ou bien les magasins qui sont dans les zones reculées. Le produit doit être facile à expédier, ne doit pas avoir pour assez lourd, donc ça doit être un produit qu'on peut mettre dans l'avion facilement, un produit qu'on peut se déplacer à moto avec facilement s'il faut livrer. N'allez pas vendre par exemple des voitures ou bien des climatiseurs en e-commerce et vouloir avoir une rentabilité assez élevée. Donc, ce serait mieux d'aller sur des produits qui sont très petits, faciles à déplacer. Pour réussir à sélectionner notre produit gagnant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner plusieurs produits et à la fin, on va ressortir avec le produit qui a le plus de potentiel. Donc, je vais juste vous montrer la démarche et vous allez pouvoir faire ça vous-même. Donc, ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va ouvrir un Google Sheet ou un Excel. Voilà, quand vous ouvrez votre Google Sheet ou votre Excel, vous allez arriver là. Pour ceux qui n'ont pas Google Sheet, je vais envoyer le lien dans le groupe WhatsApp. Donc, quand vous êtes sur Google Sheet, la première chose que vous allez mettre ici, c'est le nom du produit. Donc, vous allez noter ici le produit. Ensuite, vous allez noter le prix d'achat du produit. Vous allez noter le prix auquel vous voulez vendre le produit. Vous allez mettre la marge. Donc, vous allez mettre ici le prix de livraison. Ici, vous allez mettre marge. Et ici, maintenant, vous allez énumérer tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Donc, je vais d'abord rajouter le temps de livraison. Temps de livraison. Et maintenant, on va énumérer tout ce qu'on a cité tout à l'heure, notamment est-ce que le produit résout un problème réel? Est-ce que le produit est viral ou en tendance?
Est-ce que le produit a une bonne marge? Et est-ce que le produit est facile à expédier? Ok, et ici à la fin on va mettre une note produit. Et peut-être ici un classement. Donc l'objectif à la fin c'est qu'on ait un classement de produits et qu'on ait un produit qui est numéro 1 et celui qu'on va choisir pour vendre. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour trouver un produit? Je vais vous donner deux méthodes. Déjà, il y a soit vous utilisez TikTok. Donc vous allez dans TikTok, vous allez taper à la barre de recherche Made Me by It. Donc vous tapez Made Me by It ici sur TikTok. À ce niveau, donc, on aura une multitude de produits qui sont des produits qui sont actuellement en tendance aux États-Unis. Donc, je pourrais essayer de sélectionner plusieurs produits là parmi et essayer de les analyser. Donc, autre solution pour trouver encore des produits gagnants, c'est Amazon. Donc, ici aussi, vous pouvez rajouter obtention du produit, facilité d'obtention. J'ai pas mis ça quelque part là. Donc, je peux mettre là. Facile à obtenir. On va mettre classement et notes. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est vous montrer la deuxième façon d'avoir des produits. Ici, il y a Amazon. Vous allez juste sur Amazon, taper amazon.fr. Et quand vous êtes sur Amazon, vous allez dans meilleures ventes. Ici, dans meilleures ventes, vous allez pouvoir voir les produits qui sont les plus vendus par catégorie. Ici, par exemple, il y a les livres les plus vendus, les produits les plus vendus auto et moto. Donc ici, ça vient directement avec les niches. Donc, vous voyez les produits les plus vendus en santé. Vous avez le collagène marin, le phytosone, le bloc, ce sont des produits les plus vendus. Vous allez pouvoir voir des produits comme ça qui sont sûrs de se faire vendre. Il va juste falloir pouvoir se démerder à se démarquer de la concurrence. Ici, lumière et éclairage, vous avez les produits là. Donc, vous avez ces deux solutions, soit utiliser TikTok, soit utiliser Amazon. Je ne vous conseille pas forcément pour un début d'utiliser des logiciels comme Minea, parce que pour un début, ça va vous coûter de l'argent pour pouvoir rechercher des produits. Pourtant, avec TikTok, vous avez sensiblement le même style de résultat. Vous voyez, vous avez des super produits ici là que vous trouvez. Regardez par exemple ce produit-là. Ou encore celui-ci, là c'est un meilleur diffuseur de savon. Là vous avez déjà une idée de produit, par exemple vous allez sur AliExpress. Déjà sur AliExpress, on va chercher distributeur de savon. Là on aura toutes les variétés de distributeurs de savon qui sont disponibles là. On va faire gaffe à choisir une très bonne qualité. Donc vous voyez là on a des produits qui sont un peu similaires à ce qu'on a vu sur TikTok. Si idéalement on peut trouver un qui est exactement le même. Là on a des trucs plus simples qui coûtent moins cher et là on a des trucs un peu plus soft qui coûtent légèrement plus cher. Donc je ne trouve pas le même, on va prendre un ici. On va prendre celui-ci par exemple. On va prendre celui-ci par exemple, on va commencer à l'analyser. Donc pour l'analyser, on va utiliser notre Google Sheet déjà. On va mettre ici le produit, c'est distributeur mural automatique de savon. On va prendre le nom. Le prix d'achat ici c'est 6800. Donc si on va le prendre sur AliExpress, ce sera ça le prix. Si on va le prendre en local, il faudra qu'on trouve quelqu'un en local qui a ce produit et qu'on mette le prix. Bon, moi j'imagine que je vais prendre en local, que je vais trouver quelqu'un qui vend ça à 8000 francs.
1000 francs. Ensuite, le prix de vente, je pourrais fixer le prix de vente à 12 000 francs ou à 14 000 ou à 15 000 francs, ça dépend vraiment de vous. Ensuite, le prix de la livraison, je vais prendre en compte la livraison, le tarif que la société de livraison va prendre ou bien ce que ça va me coûter pour la livraison. Je peux dire ça peut être dans les 1000 francs. 1000 francs. Ici, on a une marge brute qui est sensiblement égale à 6000 francs par produit. Donc, c'est-à-dire que si on dépense 4000 francs, 2000 francs par publicité pour avoir un client, on aura 4000 de bénéfices. Ici, au temps de livraison, si je le prends en local, j'aurai un temps de livraison de 1 jour à 2 jours, donc ce qui pourrait être intéressant. Mais si je l'achète sur Alibaba, AliExpress, autant pour moi, j'aurai un temps de livraison pour le Cameroun qui va aller de 11 jours à 20 jours et j'aurai les frais de livraison qui seront assez élevés, même comme c'est pour plusieurs marchandises. Donc, je vais opter pour un fournisseur local. Donc, il va falloir que je trouve le produit chez un de mes fournisseurs. Dans le temps de livraison, je vais mettre 4 jours à 5 jours si je me ravitaille sur un cargo. Et ici, est-ce que le produit résout un problème? Je vais mettre ici, vous allez noter en pourcentage. Je vais mettre 60% ici. Est-ce qu'il résout un problème? Oui. Et en même temps, c'est aussi un petit luxe. Est-ce que le produit est viral? Là, on va regarder sur TikTok. Donc, vous pouvez venir dans la barre de recherche, vous tapez ici distributeur de savon automatique. Distributeur de savon. Et là, vous voyez que c'est quand même quelque chose qui fait des vues. Ici, il y a 200 000 likes, 113 000 likes. Il y a quand même des vues par rapport à ça. Donc, je pourrais dire 80% par là, au niveau de la viralité. Est-ce que ça a une bonne marge? La marge est moyenne, donc je dirais 60%. Donc 6 000 sur un produit de 15 000, c'est moins de la moitié en fait. Et ici, est-ce que c'est facile à expédier? Je me dis oui, à 90%. Est-ce que c'est facile à obtenir? Pour le moment, je ne sais pas encore, vu que je n'ai pas encore contacté mes fournisseurs. Donc, je vais mettre 2 barres. Une autre produit. Avant de nous donner un autre produit, il faut bien faire attention à analyser tout ça. Ici, la chose la plus importante déjà, c'est le prix d'achat, 8000. C'est relativement haut. Si on commence avec un petit budget et qu'il faut par exemple acheter 10 produits, ça me revient à 80 000 francs, ce qui n'est pas très bon. La marge qui est à 6 000 sans les publicités qui devrait descendre à 4 000 ou à 3 000 si on inclut les publicités. Pas très intéressant aussi pour un produit qu'on achète à 8 000. Le temps de livraison pour avoir le produit, je vais peut-être attendre 5 jours si je commande sur un transitaire, sur un cargoriste. La résolution de problème, 80%, ça veut dire qu'il y aura moins de 40% d'intérêt par rapport au produit. Viralité, c'est OK. Bonne marge, on a déjà vu. Facile à expédier, ça va. Donc, je pourrais noter 7,5 sur 10. Vous voyez l'exercice, c'est qu'à la fin, vous ayez peut-être 10 produits là. Donc, je vais peut-être mettre là produit 2, produit 3, produit 4, produit 5. Donc, je recherche vraiment plusieurs produits et qu'à la fin, vous ayez tous ces produits là et que vous puissiez donner des notes ici là, par exemple 8, 9, 4, 3, 5, 10, 4 et qu'à la fin vous puissiez classer les produits. Par exemple, si j'ai ça comme résultat à la fin de mes 7 produits, je sais que le produit numéro 6 sera classé numéro 1, ensuite ici classé numéro 2, ensuite ici classé numéro 3. Le reste de produits, je ne vais même pas m'occuper d'eux. Donc je vais juste essayer de travailler mon business sur ces 3 produits là. Donc voilà si je vais lancer sur le produit 1, sur le produit 2 ou sur le produit 3. Donc c'est un exercice que vous pouvez déjà faire parce que c'est sur ça qu'on va travailler tout à l'heure. Donc tous ceux qui ont regardé la vidéo aujourd'hui, vous pouvez déjà faire l'exercice. Ensuite, on va corriger ça ensemble dans le groupe WhatsApp. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe WhatsApp, j'ai dit il y a le lien du groupe WhatsApp dans la description. Et tous les liens par rapport à la vidéo sont dans le groupe WhatsApp. Toutes les informations et même mon Google Sheet, je vais l'envoyer là-bas. Donc on se retrouve sur WhatsApp.